Nouvelle semaine sur la West Africa Democracy Radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Planétaire, l'émission qui traite des questions environnementales en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette semaine, nous parlons de la Journée mondiale de l'environnement observée ce jeudi 5 juin 2025. Le thème de cette campagne, mettre fin à la pollution plastique dans le monde, thématique qui vise à sensibiliser l'opinion publique et à encourager des actions visant à lutter contre la pollution plastique. La prolifération de cette matière demeure un problème environnemental majeur. En Afrique de l'Ouest, plusieurs pays ont adopté des lois interdisant la circulation du plastique, des dispositions dont l'application fait toutefois défaut. Nous serons au Niger dans ce magazine où nous ferons le point avec Sani Ayouba. Bonjour. Oui, bonjour, M. Directeur. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous serons également ici au Sénégal avec vous, Mamadou Lamine Diagne. Bonjour. Oui, bonjour Moustapha. Et vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Action pour une justice climatique. Merci de nous rejoindre. Planétaire, le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. La Journée internationale de l'environnement célébrée ce jeudi 5 juin 2025, journée qui appelle à agir contre le péril plastique. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, les risques environnementaux, sociaux, économiques et sanitaires des déchets plastiques doivent être évalués parallèlement à d'autres facteurs de stress environnementaux tels que le changement climatique ou encore la dégradation des écosystèmes. Je vous propose d'écouter à ce sujet Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. This World Environment Day focuses on solutions to beat plastic pollution. L'environnement mondial aujourd'hui se concentre sur des solutions pour combattre la pollution plastique et c'est vraiment le cas. La pollution plastique agresse notre planète, endommage les écosystèmes, de même que le bien-être social et le climat. La pollution plastique pollue les rivières, pollue l'océan et menace les animaux. Elle infiltre chaque coin de la Terre, de la montagne d'Everest jusqu'à la profondeur des océans. Mais il y a des initiatives en cours pour un changement urgent. Nous voyons un engagement public, des pas vers la réutilisation avec une plus grande compétence et des politiques pour réduire les plastiques à la seule utilisation et améliorer la gestion des déchets. Mais nous devons aller plus loin et plus vite. Dans 2 mois, les pays s'uniront pour développer un nouveau traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique. Nous avons signé un accord ambitieux, crédible et juste cette année, un accord qui couvre le cycle de vie du plastique à travers la perspective des économies circulaires, qui répond aux besoins des communautés, qui s'aligne avec des objectifs environnementaux plus étroits, des objectifs de développement soutenable et plus durable. Ensemble, nous allons mettre fin à la pollution plastique et construire un meilleur avenir pour nous tous. Together, let's end the scourge of plastic pollution and build a better future for us all. Thank you. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Nous sommes à Niamey, la capitale du Niger. Le pays a adopté en 2014 une loi interdisant le plastique, loi dont l'application peine à être effective sur le terrain. Constat dans ce reportage de Murtala Zubirou. Dans la boutique de Mamadou Issa au grand marché de Niamey, les sachets plastiques sont parmi les articles les plus sollicités par les clients. C'est ici que nous achetons les sachets plastiques. Ce sont les commerçants grossistes qui sont nos fournisseurs. C'est vraiment trop cher par rapport à avant. Le sachet plastique utilisé pour emballer l'eau fraîche, nous le vendons à 150 francs CFA. Mais présentement, il coûte 175 francs CFA au détail. Le sachet plastique est utilisé par la population pour faire beaucoup de choses, comme par exemple emballer l'eau fraîche, les yaourts ou bien la glace de 25
5 francs CFA. Le sachet est plus utilisé pour cela. Et pourtant, depuis 2014, une loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques a été adoptée pour lutter contre la pollution environnementale. Pour Mahamadou Issa, il n'y a pas d'autre moyen pour le moment. Franchement, au Niger, s'ils interdisent l'importation de sachets plastiques, ça sera un grand problème pour les gens parce que nous l'utilisons pour emballer les petits achats de nos clients. Donc, si c'est interdit brusquement, ça nous rendra le travail très difficile. Des sachets qui, une fois utilisés, envahissent les rues et dépotoirs de la capitale. Un danger pour l'environnement et les générations futures. Colonel Mahaman Koulibaly Adamou, ingénieur des eaux et forêts du Niger. La loi interdit ce plastique sous la bande d'essai parce qu'il n'est pas biodégradable. Celui-là, il peut faire 400 années sans se dégrader. Et c'est un problème pour l'environnement. 400 années, ça veut dire quoi? Si maintenant moi j'utilise ce plastique aujourd'hui, n'est-ce pas? Je finis, je le jette. Je laisse la gestion donc à mes petits-enfants. Parce qu'il fait 400 années sans se dégrader dans la nature. Et c'est un danger pour l'environnement. Nous avons constaté dans un ménage, on peut amener au moins 19 à 25 sachets plastiques par jour. Donc un ménage moyen de Niamey consomme entre 15 et 30 sachets plastiques par jour. Des analyses, il ressort que la ville de Niamey produit, si vous prenez la caractérisation des déchets de la ville de Niamey, nous avons à peu près 1000 tonnes de déchets par jour. 1000 tonnes. C'est ça? Dans les 1000 tonnes là, nous n'avons que 7% de déchets plastiques. 7 à 5% de déchets plastiques. Donc on peut dire que par jour, les habitants de Niamey produisent entre 5 et 7 tonnes de plastique de façon globale. Pour cet utilisateur, il faut des mesures d'accompagnement de la part des autorités avant l'application de la loi. Ibro Ali. Il y a beaucoup de conséquences, il faut le reconnaître. Et je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives par rapport à la question de ces sachets plastiques. Les sachets biodégradables, c'est une option aussi. Pourquoi pas ne pas créer des usines de recyclage, des recyclages de ces plastiques. Tout ça là, c'est des idées. En tout cas, il faudrait que l'État puisse regrouper les gens et puis essayer de trouver la solution. Au niveau local, des initiatives pour valoriser les déchets plastiques se multiplient. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Reportage signé Murtala Zouberou. Nous sommes justement avec vous, Sani Ayouba. Merci de nous rejoindre. Je vous en prie, c'est un plaisir. Tout d'abord, que vous inspire la Journée mondiale de l'environnement? Vaincre la pollution plastique, c'est le thème de cette année. Oui, c'est une